Est-ce qu'elle va chez Dollarama pour manger, Mme Angèle? Écoute, je pensais que c'était fini l'inflation, moi. Je pensais que c'était derrière nous. Tout le monde pensait ça, hein, Richard, Ouais. jusqu'à hier, là, alors que les données sont sorties de Statistique Canada. Et tiens-toi bien, là, l'inflation là, au Québec a atteint 4,6, alors qu'on était à 3,4% en juillet. Donc, l'inflation n'est pas contrôlée malgré qu'on hausse les taux d'intérêt. Puis, ce qui est fascinant encore, Richard, c'est l'alimentation. Écoute, au Québec, là, c'est 8,2% d'augmentation au Québec, juste d'un mois en mois, tu comprends-tu? Puis là, écoute, des hausses là, de 16% dans le bœuf, 17% dans le poulet, 11% pour les légumes frais, 9%. Écoute, les gens, là, ils doivent s'arracher les cheveux, tu comprends-tu, pour être capables de se nourrir. Et là, évidemment, il y a une nouvelle stratégie, là, c'est que puis les épiceries, puis y compris d'autres joueurs dans le marché, ils s'en vont vers des magasins à rabais. Bon, tu sais Mais que oui. déjà, il y a Super C, il y a Maxi, etc. Mais là, il y a un joueur qui est apparu dans le décor, qui est Dollarama. Tu sais, toutes ces succursales qui vendaient des affaires à 1 $, puis finalement, il y en a de moins en moins, là. Oui, oui. Mais tu sais, juste au Québec, là, l'entreprise compte maintenant 400 magasins. Il y en a un pour 20 000 habitants. Tu Mais, mais, comprends-tu? mais ce que je comprends pas, Yves, c'est que des fois, le même produit est vendu dans des grandes chaînes d'épicerie plus cher que chez Dollarama. Tu sais, des affaires comme Ben, la moutarde, la relish, des trucs comme ça, là. exactement. Ben, écoute, c'est l'exercice qu'on a fait hier. On a fait une liste d'épicerie de 10 items et notre journaliste a été comparé chez Super C puis Maxi. Puis dans plusieurs cas, tu te retrouves dans des situations où ce que tu payes meilleur marché, tu comprends-tu, chez Dollarama que j'ai. Ça veut donc dire Mais, que, logiquement, les épiciers vont probablement prendre des marges plus élevées, tu comprends-tu, sur certains produits et d'autres, là. Donc, tu vois, pour les 10 produits sélectionnés, là, la facture s'est élevée à 25,50 plus taxes chez Dollarama, alors que chez les autres, c'était 32,87. Il y avait une différence de 29 à 38% sur les autres bannières. Mais c'est il y en beaucoup, demeure mais, pas. mais écoute, puis les coupons, là, les gens vont se lancer dans les coupons. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, un auditeur qui écoute nos chroniques, Yves, toi et moi, et qui dit comment ça se fait qu'aux États-Unis, tu peux cumuler les coupons. Tu sais, ici, il dit c'est un coupon par produit. Tandis qu'il dit quand tu vas dans des chaînes américaines, tu peux avoir plusieurs coupons pour le même produit et tu fais davantage d'économies qu'ici. Je sais pas si on pourrait Ben, implanter ça ici. je pense que ça va être à vérifier parce que déjà, c'est commencé, hein, beaucoup de gens sur les frontières tu sais, des États-Unis puis du Canada, mettons à Vancouver, qui vont maintenant magasiner aux États-Unis parce que les fruits et légumes sont un meilleur marché. Il faut quand même regarder la question du dollar canadien et dollar américain, la différence. Mais même malgré ça, ils se retrouvent à acheter des produits meilleur marché. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont un marché de masse, les Américains. Puis en Hmm, plus, ils ont plusieurs magasins. Tu comprends-tu? La compétition est tellement féroce aux États-Unis, hmm. tu sais, par rapport à ici, où on a 3-4 chaînes qui se battent, tu comprends-tu, pour un marché qui est. Fait que nous autres, on est dans une situation de petit marché avec petits joueurs, puis donc on se retrouve à avoir une forme de centralisation du nombre de personnes. Mais ce qui est quand même intéressant, Richard, dans ce qu'on regarde, là, c'est que c'est vrai que Dollarama, c'est la saveur du mois, mais il en demeure pour moi que la grande majorité des gens vont encore à l'épicerie, tu comprends-tu, dans les grandes chaînes, tu sais, de Métro, Maxi, etc. Et c'est là qui est vraiment Mais, le nœud de la guerre. C'est que, est-ce que ces gens-là vont à un moment faire face à des possibilités de réduire les prix si les gens sont plus capables d'acheter, là? Parce que la réalité, c'est ça mais qui se passe actuellement. Les gens réduisent le nombre d'items dans leur panier d'épicerie pour arriver. écoute, ma blonde et moi, on s'est assis, puis si je gagne bien ma vie, là, vraiment, je suis extrêmement privilégié, très chanceux, je gagne bien ma vie, mais on a coupé dans certaines dépenses. On a dit, bon, les plateformes, par exemple, Netflix, Disney, Paramount, tout ça, on peut-tu couper là-dedans, puis on va moins aller au restaurant, puis tout ça, puis on va regarder notre budget, où c'est qu'on va couper. Puis je me dis, tabarnouche, moi, je privilégie. Les gens qui ont de la misère, ils font comment pour arriver, Christy? Ils font Richard, comment? regarde, la question, c'est que les augmentations de salaire dans le secteur privé, là, ça n'a pas dépassé 2, 3, 4 dans bien des cas. Ça veut donc dire que l'inflation a grugé l'épargne des gens, ça c'est clair. Ils ont peut-être accumulé de l'épargne, tu sais, durant la pandémie, mais la réalité, c'est que ça, c'est complètement grugé. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est compressible, là, Richard? Tu sais, mettons, toi, t'es à loyer, là.
Tu peux pas dire que tu vas comprimer ton loyer le lundi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprimer sur des affaires qui sont... Puis la première chose qui va arriver, c'est l'alimentation. Tu comprends-tu? Parce que les gens vont dire, ben là, écoute, moi, je vais aller vers des rabais, je vais devoir comprimer là. Effectivement, comme tu dis, peut-être le divertissement, les loisirs et d'autres secteurs, mais si tu as un prêt auto, si tu as un prêt hypothécaire, si tu as un loyer, c'est pas compressible, tu es obligé de le payer, ça. Fait que ceux qui écopent, là, c'est ceux qui ont moins d'argent, puis ils vont diminuer sur la qualité de la bouffe, sur la quantité. Il y en a qui ont déjà fait la croix là, sur la viande. Là. Il y en a, moi j'en connais, là, ils ont diminué complètement le bœuf puis le poulet pour se retourner vers d'autres types d'aliments. Je serais curieux, Yves, de voir là, les gros magasins qui vendent, par exemple, des systèmes de son, des ordinateurs, puis tout ça. Là, est-ce qu'ils continuent à faire beaucoup d'argent ou les autres, ils voient soudainement leur profit baisser? Ou ça continue à aller les gens chez Apple Store, puis aller acheter des bidules informatiques? Je sais pas, je serais curieux de voir ça. Oui, ben moi, je pense que c'est sûr que à un moment, la question, c'est que tu peux pas continuer à t'endetter, comme tu es d'accord pour dire ça. À un moment, il va falloir que tu aies un budget, puis tu décides qu'effectivement, tu vas pas aller t'acheter l'iPhone 15 demain matin qui vaut 3000 $, là, tu sais, si tu n'es même pas capable de t'acheter de la bouffe. Là. Mais c'est sûr qu'il y a le revenu disponible des gens, le pouvoir d'achat des Québécois, en a pris pour son rhume au cours des 2 dernières années. En passant, je te dis, là, Michel Girard va revenir avec une chronique demain là, il va analyser 2 ans d'inflation. Puis tu peux savoir qu'effectivement, si on n'a pas besoin d'un répit là, maintenant, là, on est vraiment dans le trouble parce que là, vraiment, depuis 2 ans, on écope beaucoup. Écoute, et en terminant rapidement, la relation économique avec l'Inde tendue suite à la sortie de Justin Trudeau. Bon, Richard, écoute, cette annonce-là là, qui s'est passée avec Justin Trudeau, qui a mis le feu aux poudres entre l'Inde et le Canada, là, il en demeure pas moins que tout le monde disait, écoute, l'Inde, là, c'est le pays avec qui on doit faire affaire économiquement au cours des prochaines années, parce qu'on va moins s'entendre avec la Chine. Puis l'Inde, c'est un pays qui actuellement est devenu une puissance mondiale. Ça va être un bassin pour investir. Et là, on était voir ce qui se passe avec des entrepreneurs québécois. Puis il y en a qui s'inquiètent. On a des entreprises du Québec qui sont implantées là-bas, puis qui s'inquiètent justement que Trudeau, par sa déclaration, là, va créer une situation. Il va y avoir du gouvernement indien, il va y avoir des situations où ils vont dire, hey, écoute, on va peut-être mettre des règles administratives qui vont nuire à des entreprises québécoises. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est au-delà, tu sais, actuellement, les relations économiques entre l'Inde et le Canada, c'est l'équivalent de 1% par rapport à notre relation économique avec les États-Unis. Ça reste un petit joueur. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les caisses de retraite au Canada, que ce soit la caisse de dépôt, la pension du Canada, l'Ontario Pension, etc., ils investissent des milliards actuellement en Inde pour autant au niveau des infrastructures, au niveau des routes, ils investissent dans des compagnies là-bas qui sont installées. Et donc là, écoute, la Caisse de dépôt a presque 8 milliards, donc à peu près 2% de son portefeuille qui est en Inde. Donc, tu comprends-tu? Ça va avoir un impact, là, ça va avoir un impact direct. C'est très étonnant, cette sortie-là. Il est arrivé comme ça, il a sorti ça de son chapeau, il a pris tout le monde par surprise. Mais je te dis, là, hier, je l'écoutais, là, puis hier, il a commencé à tenter de minimiser en disant il faut calmer le jeu. Ben oui, calmer le jeu, c'est toi qui as mis du gaz sur le feu. Voyons donc, calmer le jeu, il est bien drôle, lui. Alors, le pompier Trudeau, il cherche sa hausse le matin. Alors, les gens qui critiquaient Justin Trudeau parce que quand il allait en Chine, il se déguisait en Maharaja, là, regardez la page 34 du Journal de Montréal. C'est un couple qui font affaire de Québécois, qui font affaire avec l'Inde. C'est des gens qui sont en business. Regardez ce qu'ils portent comme vêtements. Merci beaucoup. Salut, merci Yves. À demain. Salut. Salut, bye.